Des œuvres d'art qui sortent de leur cadre et envahissent tout l'espace. Des peintures qui se mettent à bouger et qui prennent vie autour d'un public émerveillé. Dans les centres d'art de Culture Espace, c'est un spectacle féerique. Pionnier des expositions immersives dédiées aux grands maîtres de l'art, Culture Espace accueille chaque année plusieurs millions de visiteurs à travers le monde, dont 7000 enfants invités par la Fondation Culture Espace dans le cadre de son programme Art en immersion. Mais comment se fabrique une telle exposition ? Comment fait-on bouger les images ? Nous partons à la rencontre des personnes qui œuvrent à la fabrication d'une exposition numérique immersive. Les enfants de l'école Henri Noguer à Paris ont vu l'exposition et ils ont plein de questions à poser. C'est parti pour une plongée dans les secrets de l'art immersif. Bonjour, je m'appelle Otto et j'ai 7 ans. Et qu'est-ce que ça veut dire l'art immersif ? Ça veut dire qu'on est dans les tableaux ? Alors bonjour Otto, merci pour cette question très pertinente. Qu'est-ce que c'est l'art immersif ? L'art immersif, c'est effectivement une plongée dans l'univers de l'artiste puisqu'on va projeter ses œuvres sur tous les sols et tous les murs de nos espaces. Donc devant ces œuvres qui vont être gigantesques, on va beaucoup mieux voir ce qu'a fait l'artiste dans le détail et ça va également permettre de partager ce moment-là avec toute ta classe puisque vous serez tous ensemble plongés à l'intérieur de l'univers de cet artiste. Et c'est une grande chance d'avoir toutes les œuvres au format numérique d'un ou d'une artiste au même endroit. Car souvent, les peintures sont dispersées dans différents musées aux 4 coins du monde. Bonjour, je m'appelle Idrissa, j'ai 7 ans. Comment vous avez choisi l'artiste et comment vous avez choisi les œuvres d'art ? On raisonne d'abord sur les grands maîtres de la peinture, donc ils sont évidemment très nombreux. Et après ça, on réfléchit au type de tableau, de couleurs et de façon qu'a le peintre de s'exprimer pour se dire est-ce que ça peut bien rendre une fois que ça va être projeté sur les murs. Je pense par exemple à certains artistes qui ont des tableaux qui sont souvent très très sombres, ça va être difficile de faire quelque chose qui va bien rendre à l'écran. On va plutôt privilégier des gens qui ont des tableaux très lumineux, avec des dessins et des contrastes forts. Les équipes de l'exposition travaillent ensuite à donner un ordre au tableau, pour raconter une histoire, comme dans un livre avec des chapitres. Cette histoire est toujours accompagnée de musique. Bonjour, je m'appelle Eladji et je veux savoir comment on fait la musique. La musique, c'est très important parce que ça fait part de l'expérience immersive. L'œuvre immersive, elle est faite de ce qu'on voit, mais aussi de ce qu'on entend. Des fois, c'est des musiques qui sont plus gaies, plus joyeuses, des fois un peu plus tristes. On veut créer des atmosphères et à chaque fois qu'il y a certaines images, il faut trouver la bonne musique pour l'accompagner. Bonjour, je m'appelle Zina, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir comment les œuvres bougent. Le travail d'animateur est assez rigolo. On va prendre une œuvre fixe d'un artiste et on va aller découper chaque partie de l'œuvre indépendamment en prenant chaque petite pièce. Par exemple, cette abeille dont on va aller découper le corps, les ailes. Et une fois qu'on a fait ça, on l'anime et on va avoir l'impression qu'elle vole. Et on va faire ça avec chaque partie du tableau. Au final, il faut plus d'1 an et le travail d'une 50aine de personnes pour préparer une exposition. Et c'est la collaboration entre plusieurs métiers qui fait que tout fonctionne. Direction maintenant le lieu où vont être projetées les images. Quand toutes les lumières sont éteintes, ça ressemble juste à une grande salle vide. Alors, pour l'instant, là, on est dans notre centre d'art et tous les vidéoprojecteurs sont éteints. Mais grâce à cette tablette, on peut les allumer d'un seul geste et ça nous permet de nous rendre compte de la quantité phénoménale de vidéoprojecteurs qu'on a dû installer pour couvrir à la fois le sol, les murs, la citerne et toutes les surfaces qui composent ce lieu.
Au niveau du son, c'est un peu le même principe. L'idée, c'était de créer une immersion totale pour le spectateur. Et donc, on a installé, comme pour les vidéoprojecteurs, des enceintes de différentes tailles, de différentes formes, un peu partout dans l'atelier. Quand on entend un son, quand on se balade dans l'atelier, on peut avoir l'impression que le son vient derrière nous, qui traverse, qui nous dépasse et qui se répand un peu partout dans l'espace. Et ça contribue énormément à la sensation d'immersion et de magie du site. Et pour diriger tous ces projecteurs, il faut aller dans une salle secrète située dans les coulisses. C'est ici que travaille Andriana, technicienne audiovisuelle. On se retrouve ici dans la régie. Pour moi, c'est un peu le cœur du centre d'art immersif. C'est depuis cet endroit que tous les vidéoprojecteurs vont être contrôlés et pilotés grâce à des écrans et des ordinateurs situés dans nos bureaux. Tout est désormais prêt pour projeter l'œuvre d'art numérique dans cette grande salle plongée dans l'obscurité, un peu comme au cinéma. Bonjour, je m'appelle Margot. J'aimerais savoir pourquoi c'est projeté par terre et est-ce qu'on peut marcher dessus? Oui Margot, bien sûr on peut marcher dessous. C'est le principe de l'art immersif, c'est d'envelopper les gens dans l'image et pas seulement on peut marcher, on peut aussi jouer, je dirais, avec les œuvres. On est libre dans l'art immersif, on n'est pas assis sur un fauteuil comme quand on va au cinéma, au théâtre. On est libre justement de marcher et d'exploiter tout l'espace qui nous entoure. Et c'est ça l'expérience immersive. Danser ou se balader à l'intérieur d'une œuvre d'art, voilà une expérience hors du commun. C'est aussi l'occasion de découvrir des artistes extraordinaires et les images de leurs œuvres peintes il y a parfois plusieurs siècles, mais qui sont toujours aussi magiques. Et qui sait, peut-être que quand vous serez grand, vous choisirez un métier qui vous permettra de participer à la fabrication d'une exposition comme celle-là.